parler de Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente des États-Unis, première femme, première descendante afro-américaine et asiatique à ce poste. Regardez cette photo très significative de cette personnalité. L'ombre de Kamala Harris, c'est une petite écolière peinte par Norman Rockwell qui nous raconte dans ce tableau la rentrée scolaire en 1960 de Ruby Bridges, qui doit être accompagnée, escortée par des policiers américains pour avoir accès à son école où il n'y a que des blancs. Nous sommes dans les années 60, les lois ségrégationnistes ont été votées, mais aux États-Unis, il reste beaucoup de racistes. Kamala Harris connaît bien sûr cette histoire qui est vraie et elle se compare elle-même à cette petite fille. Écoutez-la lors d'un débat avec Joe Biden, bien avant qu'il ne fasse équipe pour conquérir la Maison-Blanche. Cette petite fille, c'était moi. Ce montage photo a été réalisé par Bria Geller, une jeune artiste de San Francisco pour une marque de t-shirts politiques. Elle a depuis fait le tour de la toile. Kamala Harris et sa personnalité vont bien sûr inspirer d'autres artistes, notamment les dessinateurs de presse. Nous avons joint ce matin Pierre Kroll à Liège. Il n'a pas encore dessiné Kamala Harris, mais il s'y prépare. Elle sera facile à représenter par contraste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à ce niveau-là, et on le dit dans l'histoire américaine, c'est la première fois. Donc ce sera assez facile de faire le contraste avec Trump, qu'on verra encore sans doute un moment, et puis avec Biden. Pour le reste, c'est une autre question. Les caricatures de femmes, c'est tout un débat qui n'est pas du tout essentiel, mais il y a des gens comme moi qui ont encore un fond de galanterie, c'est plus très à la mode, mais qui fait que je n'aime pas me moquer du physique, enfin utiliser grossièrement le physique d'une femme pour la dessiner, alors que pour les hommes, on ne s'en prive pas. Peut-être qu'une prochaine victoire féministe, c'est que les femmes acceptent d'être caricaturées avec violence et méchanceté, comme on le fait de tous les hommes. Les dessinateurs du monde entier vont devoir également dessiner Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, et apprendre à vivre sans Donald Trump, qui était, il faut bien le dire, ces 4 dernières années, source de leur inspiration infinie.